Comment vas-tu? Ça va, merci. Alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Bah, ce que tu veux, il suffit d'ouvrir la porte du frigo. Eh ben allons-y. Alors, montre-nous. Tu vois, c'est tout prêt. Des concombres, du fromage de chèvre, des œufs de saumon, D'accord. éventuellement un peu de crème fraîche, Ok. et puis l'assaisonnement. Super. Voilà. Et ben voilà. Montre-nous. C'est parti. Donc, première chose, ben, on va éplucher les concombres entièrement. Et comme concombre, donc tu prends des petits Alors je prends concombres plutôt alors. pas les plus gros, les plus petits parce que je trouve que les plus gros sont souvent amers et ils ont beaucoup de pépins. Il y a même aujourd'hui, tu peux trouver des concombres nains. D'accord. Mais c'est plus casse-pied à éplucher les concombres nains. Oui. Voilà. Alors il faut les épipiner quand même. On n'a plus besoin de les dégorger dans le sel comme on faisait avant. Hein. Donc là, on a les pépins. Alors moi c'est très simple, on fait une ligne sur le côté, en V. On retourne, on fait une ligne en V à nouveau. Hop. Et voilà, c'est parti. Tu vois. Alors, dans le blender, on coupe grossièrement. Alors si vous n'avez pas un blender, vous mettez ça dans un bol, avec un mixeur plongeant quoi. Voilà, une girafe. Bon, une girafe et ça repasse voilà. Français. Un mixeur plongeant. Là il y a un concombre à peu près, là c'est pour 2 personnes. Hein. D'accord. Bon, je vais faire pour 2. Alors ensuite, moi j'ai mon chèvrier à côté, une ferme, donc j'ai du fromage de chèvre, frais, mais pas trop frais. Pas trop, là il a une semaine. D'accord. Ce crottin il a une semaine, donc j'en mets à peu près la moitié. Hein. Oui, tu mets un crottin pour 2 concombres. Ah. Voilà. On verra après la consistance s'il faut rajouter un peu de crème liquide éventuellement. Alors on va commencer à faire du bruit. Donc on va mettre quand même un peu de crème pour aider. Alors je dois avoir un peu de crème fleurette, voilà. Toujours de la crème à bouchon rouge. Hein. Ouais. Elle est entière celle-là. Ah oui, je vais pas mettre crème allégée. Voilà, juste un peu. Alors par contre, je mets de la menthe poivrée. D'accord. Mais la menthe poivrée, je vais la ramasser direct. Alors, dans le jardin. Ça pousse partout, sauvage. J'adore ça, la menthe poivrée. Donc je prends les têtes. Alors elle a un goût un peu épicé, donc c'est bien pour assaisonner en fait. Ça remplace un peu le poivre finalement. Donc j'en prends 4-5 brins. Elle sent très très bon. Elle est un peu plus épicée. Ouais. Bon, si on n'a pas de menthe poivrée, qu'est-ce qu'on met? Bon, on peut acheter de la menthe. Hein. Oui. Et sinon, si on n'a pas de menthe, on peut mettre... On met du poivre tout simplement. Alors la mienne elle est écolo, hein, la mienne poivre. Parce que je n'utilise pas, mais bon, je reste juste un petit peu quand même. Voilà. Je rajoute. C'est prêt. Alors si tu veux quelque chose de beaucoup plus onctueux, ce que tu peux faire c'est rajouter un blanc d'œuf. D'accord. Ça fait comme une mousse, mais sinon tu n'en as pas besoin. Le blanc d'œuf, on est bien d'accord qu'on met directement, pas monter. Non, on le met directement dedans pour faire une mousse, comme si on faisait un flan. D'accord. Hein? Donc là, regarde. Et on ne jette pas le jaune d'œuf. Rien que ça. C'est une merveille. Voilà, c'est l'été. Alors moi j'avais au préalable mis mes verres au froid, au congélateur. Mais bon, si tu le prépares un peu en avance, tu prépares et tu mets tes verres au frigo. Mais c'est vrai. Et là, j'ai mis des verres. Alors, tu vois, c'est des verres que je n'utilise pas. C'est des verres à champagne, c'est des coupes. Et je suis contre les coupes de champagne. Donc je m'en sers pour faire des cocktails. Alors je les mets un peu au congélateur. Et puis en plus c'est joli, ça fait gilet. Alors, mon saumon. Des œufs de saumon. Voilà, que je mets au fond. Une belle cuillère par personne. Ça fait une super couleur. Oui, ça fait comme un cocktail en plus. Ouais. Alors tu peux le servir à l'apéritif, ça tu fais des petites verrines. Et si tu le fais comme entrée, tu sers un truc un peu plus conséquent. Voilà. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à couler au-dessus. Par transparent, c'est magnifique. Tu vois, un concombre, ça fait à peu près 2. Hein. Ouais.
Alors, j'ai pas rajouté de sel parce que les saumons sont Les autres salés. saumons sont... Ouais. Alors, chèvre ensuite, aussi. tu peux, voilà, et le chèvre. Et ensuite, moi, je mets un petit peu de noix de muscade dessus, comme un cocktail, presque. Ouais. Alors, pour décorer, tu peux rajouter une petite feuille de menthe si tu veux. Voilà. Après, tu peux, bon, on aurait pu aussi assaisonner avec un peu de poivre ou du piment d'Espelette. On peut rajouter des épices si on veut. Moi, je préfère laisser les choses le plus nature possible. Et si jamais t'as pas, tu as déjà le principe, non, avec une courgette ou... Alors la même chose avec de l'avocat, Ouais. avec de la courgette, voilà, tous les légumes que tu veux. Tu peux prendre le même principe. Alors c'est très beau, moi je trouve que ça fait comme un cocktail. C'est une très jolie par transparence. Voilà. Et en général, je bois ce genre de choses, un blanc très sec. Ouais. Et donc j'ai le muscadet par exemple, Ouais. qu'on associe souvent avec des fruits de mer, les coquillages, etc., les huîtres. Sympa, c'est vrai, mais aujourd'hui on a des propriétaires de muscadet qui font des vins qui sont un petit peu plus sophistiqués et qui sont à la fois frais, acidulés, mais qui ont quand même du caractère. Voilà. Okay. Et ça, je sers ça, j'en ai au frais toujours, avec ce genre de choses.